mais c'est complètement démentiel. C'est complètement démentiel. Parce qu'en faisant ça, non seulement on lui a privé de toutes les autres allocations, hein, mais même de celles qui lui revenaient à elle pour l'empêcher de défendre ses enfants. Alors, heureusement, en septembre 2024, on a fait ensemble, et surtout Héloïse qui a super bien travaillé, elle a fait donc une signification des pièces à la juge pour enfants, au département, au tribunal, au procureur. Bref, ils ont tous les preuves qu'ils sont criminels. Hein, et c'est pour ça que l'an dernier, la juge pour enfants, elle était dans sa crise parce qu'elle savait très bien que juridiquement, elle était mais coincée, c'est fini. Elle aurait dû rendre les enfants si elle avait eu un minimum de dignité. Hein. Elle aurait dû rendre les enfants l'an dernier en octobre. Elle ne l'a pas fait. Hein. Et donc, on est aujourd'hui dans cette situation. Malheureusement, aux alentours de septembre-octobre, le papa a eu un accident du travail, ce qui fait qu'il est malheureusement maintenant en pas bon état du tout de santé, hein, en plus de tout le reste qu'on leur fait vivre, d'accord. Et bien évidemment, il subit lui aussi énormément de persécutions, les allocations machin par rapport à son accident ne lui sont pas payées de temps en temps, oui, de temps en temps, non. Enfin, je veux dire, là, ça va être difficile de dire hein, que c'est pas une collusion de fonctionnaires massive, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. C'est une collusion de fonctionnaires massive. Alors, au vu de tout ça, et entre-temps, hein, il faut savoir que depuis 2024, hein, depuis le vol de la petite dernière, eh bien, ils avaient décidé de demander le retrait de l'autorité parentale. Oh bah, hein. Les fous, ça fait tout. Hein. Donc, ils ont tenté de faire un retrait d'autorité parentale. Mais plus ça allait dans le combat, plus on dénonçait, plus on a fait des inscriptions faux, plus on a signifié, etc., ils étaient quand même bien dans le paquet. Et en janvier l'an dernier, je pense qu'ils étaient quand même dans un recul réel. Hein, un recul réel parce qu'ils savaient très bien, donc ils reportaient, ils savaient très bien qu'ils étaient au-delà de tout. Moi, en février, j'en ai eu ras-le-bol. J'ai fait une plainte à la CPI pour ce dossier parce qu'il est très grave, vraiment très grave. Et bien là, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens? Eh bien, c'est très simple, j'ai porté plainte. Donc, c'est allé au procureur général de Paris, qui lui est le procureur de tous les procureurs généraux, etc. Et donc, lui, il est responsable. Lui, il doit traiter tout ce qui est du domaine du génocide. La France doit traiter ses affaires de génocide. Et ce n'est pas la CPI qui doit les traiter. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils accentuent d'un côté le terrorisme. Donc, en printemps l'an dernier, cette année, l'ASE et les services sociaux du département ont dit à Héloïse qu'elle ne pouvait plus bénéficier du RSA social, mais ils voulaient lui imposer un RSA d'insertion. Et qu'est-ce que vous imaginez quoi? Vous imaginez le premier travail qu'on lui a proposé? Je vous le donne en mille, devenir famille d'accueil. On lui a volé ses 6 enfants, on fait aux enfants les pires horreurs possibles et imaginables, et on lui demande de travailler pour ceux qui les torturent. Si ça, c'est pas une nouvelle torture, j'aimerais qu'on m'explique ce que c'est. Hein. Donc, on voit bien que ces gens, il y a quelqu'un quelque part dans ce dossier qui décide et qui manipule tous ces petits fonctionnaires sans âme ni conscience. Donc, c'est très bien. Hein. Vous ne voulez pas avoir de conscience, mais c'est parfait. Ils seront condamnés pour ce qu'ils auront fait de volontaire. Parce que quand on ne dit pas non, c'est qu'on est d'accord. Et si on est d'accord, on prend sa part de responsabilité. Et donc, on en arrive où ils veulent la forcer à être famille d'accueil. Tout va très bien. Bon. Sachant que, soi-disant, j'étais soi-disant une personne dangereuse et maltraitante sur enfants, quoi. Mais bien sûr, tu es censé avoir maltraité tes enfants alors que tu as 6 enfants et que le plus grand, quand il a été pris, il avait quel âge? 8 ans? 6 ans. 6 ans. Donc pendant 6 ans, tu as super bien élevé tes enfants, à la fois en Normandie et en Mayenne. Hein. Il t'a eu même dans ton dossier l'école, le CCAS et le médecin légiste qui a dit il n'y a aucune trace de maltraitance, qu'est-ce que vous foutez? Et les gendarmes qui ont fait un bon rapport, merci à eux. Enfin, des fonctionnaires qui ont fait un minimum leur travail, ces gendarmes-là, hein, pas les autres, malheureusement, hein, eux, les autres, ils ont aussi oublié. Hein, et puis, s'ils prétendent servir la France, moi, je leur dis, c'est pas vrai. Vous ne servez pas la France, vous obéissez aux ordres de gens étrangers, de gens criminels.
qui détruisent la France à cause de vous. Hein. Elle est là, la réalité. Hein. Et maintenant, cette maman est devant le pôle social. Ils ne veulent pas rendre les enfants non plus, rassurez-vous. Et maintenant, madame est devant le pôle social. Et tenez-vous bien, devant l'audience, à l'audience du pôle social, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la prétendue magistrate, hein, parce qu'on ne sait pas trop d'où elle vient, il faut savoir que parfois, c'est carrément des gens de l'MDPH ou des instances extérieures qui viennent pour être juges. Donc, ils sont jugés partis, forcément, ça ne va pas. Hein. La folie, c'est bon. Hein. Ben, c'est ce qui se passe. Hein. Donc, si vous allez au Pôle emploi, moi, je vous conseille, d'y rester, bien sûr, à l'audience. Vous restez à l'audience, c'est des audiences publiques. Hein. Et puis, surtout, vous demandez les noms et le statut de cette personne. Parce qu'elle peut se dire juge momentanément, mais en fait, elle est payée par une autre structure dont qu'elle est censée juger. Juger partie à re, ça suffit. Hein. Eh bien, ils ont exclu ces mamans parce qu'elle n'était pas la seule. Et ils ont fait leur magouille entre avocats, etc. Et ils savent que c'est un dossier explosif. Ils doivent 130 000 euros à cette famille, d'accord, et ils doivent rendre les enfants, ils doivent des indemnisations par millions, et le département est coupable. Le département de la Mayenne, dont monsieur Richefou, hein, excusez-moi de vous le dire, mais il s'appelle comme ça, c'est pas de ma faute, Richefou, hein, est président du département, hein, et lui, il n'a jamais mis son veto. Il était aussi le maire de la commune où se trouve le foyer où les deux garçons ont été abusés. Hein. Donc, il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas le dossier, celui-là. Hein. En plus de tout ça, il y a eu des détériorations sur leur véhicule pour les empêcher un coup d'aller à l'audience, un coup d'aller ceci, etc. Et là, elle allait à un rendez-vous médical, il y a quelqu'un qui lui a arraché son pare-choc. Voilà, on voit bien que ces gens sont persécutés, hein, de manière constante, de manière méthodique. Hein, et donc, on ne peut pas prétendre que c'est du hasard. Comme les parents, comme tous les parents, hein, à qui on a pris les enfants, ça se frite à un moment donné, on s'engueule, on se secoue un peu, etc. Et bien, ces parents-là se sont un petit peu secoués à un moment donné dans leur vie, d'accord. Et ben, le procureur a dit qu'ils étaient coupables de violences communes, hein, mutuelles, hein, et ils les ont fait passer au tribunal correctionnel. Hein, tenez-vous bien, ils les ont fait passer au tribunal correctionnel, ils les ont condamnés à un stage. C'est ça. Un stage de citoyenneté. Le papa a pu le faire, on lui a envoyé correctement les machins, mais à la maman, on lui a pas envoyé les dates pour faire son stage. Et puis, de toute manière, j'ai vu dans d'autres dossiers, notamment sur le Mans, que les institutions qui font ces stages réclament les paiements immédiats et non pas un paiement, parce que les gens, quand on leur fauche tout leur revenu, comment ils peuvent payer un stage. Hein. Donc, ils ont prétendu qu'elle ne voulait pas faire ce stage. Et donc, les gendarmes sont venus vendredi, pardon. On est lundi aujourd'hui, mardi aujourd'hui, donc vendredi dernier. Ouais. Ils sont venus, ils ont fracassé la porte. Hein. Les gendarmes de quelle commune déjà? Vège. Vège, ah oui, voilà. Les gendarmes de Vège sont venus, ils ont fracassé la porte comme si c'était des criminels. Il y avait 4 bagnoles dehors. Hein. À 9, ils sont arrivés dans sa salle de bain où madame était en slibard, en train de sécher ses cheveux, d'accord. Et ils lui ont fait mal au bras gauche, volontairement. Elle a une blessure importante au bras, voilà, elle a une belle attelle. Ce coup-ci, le bras, c'est seulement cette dame, parce qu'il n'y en avait qu'une, une petite dame, qui prend partie rigolade à exercer soi-disant ce métier avec bon cœur, hein, bien évidemment. Elle en prend un très grand sourire. C'est donc la gendarme Calvez. Calvez, voilà. Avec le numéro 253 00 83. Exactement. Et donc, a fait pression sur le bras qui était menotté à l'arrière, hein, et ce qui a déboîté, ce qui a abîmé l'épaule. Et quand ils l'ont mis en garde à vue, hein, un garde à vue, parce qu'elle n'a pas fait un stage, parce qu'on ne lui a pas donné les dates, encore une fois. Hein, comment voulez-vous aller à un rendez-vous si on ne vous donne pas de date? Franchement, vous n'y allez pas au rendez-vous. Hein. Bon, et puis, tout le monde travaille avec Internet. Mais ces institutions-là et ces structures-là qui font les stages n'envoient pas de mail. Hein. Ils n'envoient pas de courrier, ils n'envoient pas de mail, ils n'envoient pas d'appel. Enfin, comment voulez-vous qu'on sache qu'il y a un stage, quoi? C'est du grand délire. Hein. C'est niveau maternel. Il faut être devin. Il faut être devin. Voilà, il faut être devin.
Donc, sur la base de ça, ces gens sont venus, hein, sur ordre du procureur. Pourquoi? Parce que le tribunal, il est très mal. Pourquoi? Parce que le département, il est très mal. La CAF est très mal. Tout le monde est très mal. Et après la garde à vue, un gendarme lui a dit, vous avez qu'à déménager, retourner en Normandie. Voilà, voilà. Donc ça prouve que ces gens sont coupables, qu'ils savent qu'ils sont coupables, qu'ils doivent payer, qu'ils doivent rendre les enfants, qu'ils doivent être punis pour les crimes qu'ils ont commis. Et donc, ils disent à la victime, mais t'as qu'à déménager. Non, mais c'est hallucinant de voir ça. C'est hallucinant de constater autant. Alors, je ne vous parle pas d'empathie, je ne vous parle pas de respect de l'humain, je vous parle de négation d'eux-mêmes. Ils sont dans un vide sidéral. Il n'y a plus rien dans le cerveau, il n'y a plus rien dans la tête. Hein, et ils ne se posent pas la question des souffrances des enfants, ils n'en ont rien à foutre. La souffrance des parents. Et eux aggravent tout ça à chaque fois. Je rappelle qu'il y a une plainte à la CPI. Il y a une plainte à la CPI